leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Une fois encore ce matin, le Seigneur a renouvelé ses bontés pour nous. C'est alors que maintenant là nous chantons Dieu, tu es bon. En ce moment, réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Réalise combien le Seigneur est bon pour toi. Combien le Seigneur t'a protégé pendant tout le mois d'avril. Et nous voici aujourd'hui en notre premier dimanche du mois de mai. C'est pourquoi nous disons à haute voix, Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nos familles. Tu es bon pour notre pays, tu nous as fait du bien. Malgré ce virus du corona, le Seigneur a été là. Il a démontré sa bonté dans nos vies. C'est pourquoi nous adorons le Seigneur en ce moment, nous disons qu'il est bon. Oh Dieu, sont si précieux, oh Dieu, oh Dieu, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon, je te bénirai, je te célébrerai toute ma vie. Tes bontés, oh Dieu, sont si précieuses, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon. Tu es bon, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Tes bontés, oh Dieu, sont si précieuses, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Tes bontés, oh Dieu, sont si précieuses, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon. Bien-aimé, réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Réalise combien le Seigneur est bon pour toi. En ce moment, tu peux même élever ta voix, dire Dieu, tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mon pays. Bien-aimé, de partout où tu te trouves, élève ta voix. Bénis le Seigneur. Reconnais sa bonté. Reconnais combien il est bon pour toi. Reconnais combien il est bon pour ta famille. Oh Dieu, Dieu, tu es bon. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es bon. Seigneur, ce matin, nous venons reconnaître avec nos frères que tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nos familles. Et tu as fait des choses merveilleuses dans nos vies. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. C'est pourquoi nous te célébrons ce matin. C'est pourquoi ce matin, ensemble avec mes frères, je te dis que tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue une fois encore de plus, je suis le pasteur Kalamakis, pasteur responsable de l'Afrique Ministry Congo. Nous sommes dans la joie
de commencer notre nouvelle série d'enseignements sur le salut. Vous savez, selon Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit ceci: il ne faut pas oublier, négliger les éléments de base. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mais maintenant, dans l'Église, presque tous les 6 mois, bien les 3 mois, il y a de nouvelles unités qui arrivent à l'Église, qui ne connaissent pas les éléments de base. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours recommencer les enseignements de base. Nous allons commencer par le salut. Nous allons voir, après le salut, nous allons voir l'origine de l'homme, les problèmes de l'humanité, la chute de l'homme, la solution de l'humanité, c'est Jésus. Donc, dans notre introduction, ce sera donc une série d'enseignements. Nous allons voir, concernant le salut, premièrement, l'origine de l'homme. L'homme vient d'où? Deuxièmement, le problème de l'humanité entière, c'est la chute de l'homme. Le péché d'Adam et Ève, nous le savons. Troisièmement, nous allons voir la solution de l'humanité entière, c'est Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par l'origine de l'homme. Nous savons que dans les sciences actuelles, dans les universités, chez les chercheurs, on donne l'origine de l'homme, qu'il est parti d'un animal qu'on appelle le singe, je ne sais pas, l'ouragan, et puis il a évolué. Bon, il y a des gens qui disent que l'homme est seulement tombé, je ne sais pas d'où, dans le Big Bang. Mais ce qui est intéressant maintenant, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu, nous devons aller voir qu'est-ce que la Bible dit. La Bible donne l'origine de l'homme, le commencement de l'homme. Alors il est intéressant de toujours consulter les Écritures pour savoir où est l'origine de l'homme. Alors, question qui est posée, d'où vient l'homme? La réponse que je donne ici, je dis que l'homme vient du ciel. Alors, gardez votre souffle. Nous allons examiner les versets suivants qui justifient que l'homme vient du ciel. Maintenant, ayez votre Bible à côté, malgré le confinement. Suivez les Écritures, aurez des difficultés sur les opinions. Nous allons lire d'abord Ésaïe 49, verset 1 et verset 5, pour écouter ce que Dieu a dit. Il est dit là-bas, écoute-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Vous entendez bien? L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance. L'Éternel m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Ici, Ésaïe parle de son début, que Dieu l'a appelé dès le ventre de sa mère. Il n'a pas dit où est-ce qu'il était. Alors nous allons vérifier maintenant avec Jérémie. Jérémie nous donne davantage beaucoup d'informations. Jérémie chapitre 1, verset 5. Il est dit ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Entendons bien, avant que Dieu me forme dans le ventre de ma mère, Dieu dit quoi? Il dit qu'il me connaissait. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Curieusement, vous voyez ici que avant d'être né,
Dieu t'a déjà donné une mission, un appel, une vocation. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce verset ici, nous allons le relire encore. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc on dit avant. Conclusion, il dit quoi? Je te connaissais. Ou alors on peut dire, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Mais comment est-ce qu'il peut dire que avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais? Avant. Ou encore, avant ta formation dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? Donc, je comprends ici, il dit, avant ta formation dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Si je comprends bien, je peux dire que Dieu te connaissait en dehors du ventre de ta mère. Est-ce que vous me suivez? D'après ce verset, je peux dire que Dieu te connaissait en dehors du ventre de ta mère. C'est-à-dire avant que tu entres dans le ventre de ta mère. N'est-ce pas? Maintenant, on va te poser la question. Si Dieu te connaissait avant que tu entres dans le ventre de ta mère, c'est que tu existais quelque part. N'est-ce pas? Voyons maintenant deux choses. Premièrement, on va parler de ta mère. Deuxièmement, on va parler de Dieu. En ce qui concerne ta mère, la Bible dit, ta mère est sur la terre, planète Terre, c'est là où elle est. Mais tandis que Dieu est au ciel, tout le monde le sait bien, la Bible en parle. Maintenant, raisonnons. Si Dieu dit qu'il te connaissait avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je me pose la question, avant que tu entres dans la planète Terre, Dieu te connaissait. Maintenant, la question est celle-ci. Alors, où étais-tu? Parce qu'on voit ici que Dieu te connaît en dehors du ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. En dehors du ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà établi prophète des nations. En dehors du ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà appelé au ministère. Alors si on te pose la question, où étais-tu avant d'entrer dans le ventre de ta mère? La réponse ne peut être qu'évidemment, tu étais au ciel. Voilà, ça c'est ton origine. Tu étais au ciel avec Dieu, sans corps physique. Donc tu étais esprit, parce que Dieu est esprit. Et curieusement, tu as été créé à l'image de Dieu, qui est esprit. Donc toi aussi tu es esprit. Maintenant, étant esprit, Dieu se propose de t'envoyer sur la planète Terre. Est-ce que vous me suivez? Dieu, créateur du ciel et de la terre, se propose de t'envoyer sur la planète Terre. Avant de t'envoyer, c'est à ce moment qu'il a eu une conférence. Dans les termes actuels, on peut dire qu'il y a eu une conférence dans le ciel entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, le but de cette conférence était quoi? Le but de cette conférence était de tracer, de prescrire la voie, la volonté de Dieu que tu dois suivre pour être heureux, béni et réussir ta vie sur la planète Terre quand tu seras né. Tu vois, mon cher ami, les choses se passent dans le ciel. Les choses sont déterminées, fixées dans le ciel, avant que tu sois né physiquement sur cette terre. Comme nous venons de démontrer que tu existais avec les dieux, créateurs du ciel et de la terre, tu étais à ses côtés, tu étais avec lui. Alors à ce moment-là, on t'a donné comme mission, comme vocation, de venir sur la terre
pour faire la volonté de Dieu. Donc tu ne viens pas sur la terre pour faire tes histoires à toi. Tu es venu ici avec un but. Maintenant, si tu ne suis pas la voie que Dieu t'a tracée, si tu ne suis pas la volonté de Dieu qui t'a créé, si tu ne suis pas la voie qui a été prescrite pour toi, bien tracée, mon cher ami, tu seras malheureux sur cette terre. Tu vas aller de misère en misère. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de gens sur la terre souffrent. Il y a même des gens qui ne parviennent pas à compléter le nombre d'années que Dieu lui a destiné. Pourquoi? Parce qu'il marche en dehors de sa destinée, il marche en dehors de la volonté de Dieu, il marche en dehors de la voie que Dieu lui a tracée. Quand on dit tracé, c'est tracé. Donc, quand tu viendras sur la terre, tu es obligé de suivre pas à pas la voie que Dieu t'a tracée. Alors, si tu la suis, tu seras béni, tu seras heureux. Parce que c'est ça, ta vie sur la terre. Nous parlons de la conférence au ciel. Dans cette conférence, il y a encore un mot qu'on emploie souvent, la destinée. Ta destinée a été fixée et cette destinée est contenue dans ton esprit. La destinée n'est pas à l'université, n'est pas dans une société où tu travailles, ce n'est pas chez tes parents ou chez ta mère. Quelquefois, il y a des parents qui sont inspirés, peuvent déjà capter la destinée de leur enfant, mais cette destinée a été fixée par Dieu. Par destinée, nous entendons ce que tu vas faire sur la terre, ce que tu vas devenir. Comme on dit chez les rois juifs, tout ce que tu as fait, bien tout ce que tu feras. Donc ta destinée a été déterminée au ciel. Ta destinée maintenant est contenue non dans ton corps physique, mais ta destinée est contenue dans ton esprit. Parce que la Bible dit, je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps physique. Alors, à la création de l'homme, Dieu a utilisé la terre pour faire la statue et à la fin, il a soufflé dans les narines le souffle de vie. Donc, dans ce souffle là-bas, contenait ta destinée. Tout ce que tu dois faire sur la terre. Nous venons de voir que Jérémie, avant qu'il soit né, Dieu l'a établi prophète des nations. Nous venons de voir Ésaïe, avant qu'il soit né, Dieu l'a donné une mission. Alors, maintenant nous voyons que comme Dieu a fixé ma destinée avant que je sois né, donc Dieu a déjà déterminé tout ce que je dois faire. Premièrement, si vous ne le savez pas, il faut être content là où tu es né. Parce que dans ta destinée, Dieu a déjà déterminé le continent. Dans le cas ici, c'est l'Afrique. Le pays, dans notre cas ici, c'est la RDC. La province, dans notre cas ici, la province de Kinshasa. La ville, dans notre cas ici, c'est la ville de Kinshasa, où tu seras né. Et même toutes les places où tu vas voyager, tous les pays, les continents, Dieu a déjà déterminé ces pays, ces continents et ces villes. Si tu voyages, si tu suis ces places-là, tu seras prospère. Si tu ne les suis pas, tu seras malheureux. Maintenant, si tu vas dans un pays que Dieu n'a pas destiné pour toi, tu n'auras pas la paix, tu ne seras pas content. D'ailleurs, je te répète encore que Dieu, il est omniscient. Quand il t'envoie sur la terre, il t'envoie avec une mission, avec un but. Il sait exactement ce que tu dois faire. Alors, dans la Bible, Acte 17, verset 26,
nous dit la même chose. Il dit quoi? Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Maintenant, la Bible dit, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Vous voyez, tu ne peux pas te trouver n'importe où, sans la volonté de Dieu. Moi qui vous parle ici, je suis né au Congo, RDC. Je suis né dans la province, comment dirais-je, Bukavu. J'ai grandi dans le Congo central. Je suis revenu à Kinshasa. Je suis allé en Europe, Belgique, France. Je suis allé aux États-Unis. Et maintenant, je me retrouve au Congo. Et maintenant, si je m'aventure maintenant d'aller dans un pays qui ne m'a pas été destiné, je ne serai pas prospère, je serai malheureux. Alors, tous ceux qui veulent voyager, avant d'entreprendre ton voyage, il faut chercher la volonté de Dieu. Si Dieu ne te voit pas dans ce pays-là, tu vas souffrir. Ce qui fait que tous ceux qui ont voyagé à l'étranger, soit en Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui sont devenus plus malheureux là-bas qu'ici au Congo. Comme je disais la fois passée dans mes enseignements, que le pays l'a vomi et il souffre là-bas. Donc, premièrement, nous avons vu que Dieu a déterminé le pays, le continent, la ville, même la rue sur laquelle tu seras né. Deuxièmement, Dieu a déjà déterminé ton but sur la terre. Ta mission et ton appel sont déjà fixés par Dieu. C'est pour cela, si Dieu t'a appelé à être pasteur, il ne faut pas devenir évangéliste. Si Dieu t'a appelé à être prophète, il ne faut pas être un enseignant. Si Dieu t'a appelé à être apôtre, il ne faut pas être évangéliste. Il faut seulement faire ce que Dieu a déterminé pour toi avant que tu sois né. Ce qu'on appelle ta destinée. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher leur destinée. Tu ne vas pas la trouver. Ta destinée est dans la main de l'Éternel. Alors, il a envoyé son Saint-Esprit pour te rappeler ce qui t'a été dit à la conférence qui a eu lieu dans le ciel avant que tu sois envoyé sur la terre. Mon cher ami, l'université ne te dira pas quelle est ta destinée, l'école secondaire non plus, les hommes non plus. Il n'y a que Dieu qui t'a créé, qui a mis en toi cette destinée. C'est lui qui doit te le révéler. Donc maintenant, tu peux comprendre que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois recourir à Dieu, demander, suis-je encore dans ma destinée? Bien, je me suis égaré. Demandez à Dieu quelle est la destinée pour moi, aujourd'hui même. Alors, mon cher ami, cesse d'improviser les choses que tu crois qui vont t'aider à réussir dans ta vie. Non. Il faut consulter le Dieu Saint-Esprit, qui était témoin au moment de la conférence qui a eu au ciel avant d'être envoyé sur la terre. C'est ainsi que Jésus nous recommande. Il dit quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous rappellera toutes choses, celles qui t'ont été dites au ciel et ce que Dieu continue à te dire. Il va vous enseigner toutes choses. Oui. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Comme il est dit dans Jean, chapitre 6, 45, que nous serons enseignés de Dieu. Voilà, le moment est venu. Et le Saint-Esprit va vous annoncer les choses à venir, les choses que Dieu a inclus dans ta destinée. Ces choses-là, quand elles seront faites, ta vie sera brillante. Tu vas réussir et tu seras content. Aussi longtemps que tu ne fais pas les choses
que Dieu a mis dans ta destinée, tu ne seras jamais content. Voilà. Donc, nous avons vu maintenant et nous avons compris, au premier point, que l'homme vient du ciel. Donc, mon origine à moi, c'est le ciel. C'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre. D'ailleurs, 1 Pierre 3, 9 le dit bien, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Alors, nous commençons notre vie à la naissance, et puis à la mort, nous devons retourner au Père qui est le Père des esprits qui nous a créés. Mais pour retourner là-bas, mon cher ami, si tu reçois Jésus, là, tu peux retourner chez Dieu le Père. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Pendant ton séjour terrestre, si tu ne reçois pas Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, ton maître, ton Seigneur, au lieu d'aller au ciel, tu descends aux enfers. Il y a des gens qui disent que vous êtes en train de mentir, l'enfer n'existe pas. Comme maintenant aussi, il y a des gens qui disent que le coronavirus, c'est des mensonges, ça n'existe pas. Je suis étonné de voir, même aux États-Unis, il y a des gens qui protestent que le coronavirus, c'est un mensonge, comme il y en a ici. Alors, je vous dis qu'il y a deux possibilités. Il y a le ciel d'où tu es venu, il y a l'enfer qui a été créé pour Satan et ses démons. Toi, il ne faut pas aller là-bas. Pour ne pas aller là-bas, il faut recevoir Jésus. Alors maintenant, la deuxième question qu'on va se poser, comme toi tu étais au ciel, tu es un être spirituel, surnaturel. Vous voyez maintenant. Alors, comment es-tu entré sur la planète Terre? Nous voulons savoir comment l'homme est entré dans cette planète Terre. Alors, nous allons recourir toujours aux Écritures. Nous allons voir au commencement comment est-ce que les gens étaient. Nous lisons Genèse chapitre 4, verset 1. Il est dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Bon, ça c'est le premier homme conçu. Alors nous, comme la Bible dit, dans Actes, nous sommes sortis du même sang, nous tous. Alors, je dirais ceci. De la même façon qu'Adam et Ève ont eu Caïn comme enfant, ton père et ta mère biologique ont eu des relations sexuelles et tu as été conçu et enfanté. Voilà comment tu es entré sur cette terre. De ce fait, ton père et ta mère biologique ont pourvu le corps physique. Voilà, ça se limite là-bas. Ton père et ta mère biologique ont pourvu le corps physique. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis ton esprit dans ce corps physique. Oui. Comme il est dit, il a soufflé. Dans ton esprit, c'est là où se trouve votre destinée. Donc, tu n'es pas venu ici sur la terre en train de chercher ce que tu dois faire. Non, ce que tu dois faire est déjà arrêté depuis le ciel. Tout ce qu'on te demande, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Et l'Esprit Saint, maintenant, va commencer à te rappeler chaque jour ce qui a été préparé pour toi. De la même façon, pour les mariages, pour les écoles, pour les études, demandez à l'Esprit Saint qui connaît, tu dois aller dans quelle université, tu dois aller dans quelle école secondaire, tu dois aller dans quelle société, tu dois aller dans quelle province pour chercher du travail, et tu dois habiter quel quartier, même la rue, il va te le donner. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons compris comment est-ce que l'homme est entré sur la planète Terre. Alors, pour bien illustrer ces choses là-bas, nous allons voir quelques exemples de personnes
dont la destinée était déjà fixée depuis le ciel, avant leur naissance. Alors, les exemples qu'on te donne, c'est le même modèle que toi. Même si ton nom ne figure pas dans la Bible, parce qu'il n'y a pas de place. Mais si Dieu avait déjà annoncé d'avance la vie de ces gens-là, ce qu'ils vont faire quand ils seront nés, là où ils seront nés, c'est la même chose pour toi, ce que je vais te raconter. Donc tu vois que on ne peut pas mettre ton nom, si on met mon nom, on met le nom de tout le monde, la Bible sera vraiment incapable de la lire. Mais, comme on dit en anglais, pattern, donc le modèle, bien, je crois pattern, le modèle que nous avons vu, on a vu quand même des gens à qui on a annoncé, avant leur naissance, ce qu'ils vont faire. Donc, c'est la façon de travail de Dieu. Tu dois lui demander, maintenant, de te révéler ce que tu dois faire. Première personne qu'on va voir, on va voir le Samson. Samson, vous le connaissez bien dans la Bible. L'homme très fort. Nous allons lire le livre des Juges, chapitre 13, verset 5. Écoutez bien ce qui est dit dans Juges. Donc, ma démarche maintenant, c'est de te faire comprendre que Dieu appelle les gens avant qu'ils soient nés et que ta destinée se trouve dans la main de Dieu. Cette destinée-là, cette destinée n'est pas terrestre, cette destinée est céleste. C'est-à-dire, avant que Dieu t'envoie sur la terre, là-bas au ciel, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, comme je viens de le dire, il y a une conférence qui se passe là-bas où on détermine exactement tu seras né dans quel continent, tu vas habiter quel pays, quelle ville, quelle province, quelle rue, dans quelle maison. Alors, voilà l'exemple de personnes où on peut lire leur destinée avant qu'ils soient nés. Alors, je m'en vais lire Juge chapitre 13, verset 5. Il est dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Voilà maintenant. Le fils, l'enfant n'est pas encore né, mais on a déjà déterminé le sexe. Ce sera un fils et non une fille. Tu vas devenir enceinte, c'est-à-dire que la maman n'est pas encore enceinte, parce qu'elle était stérile. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant, bien sûr, sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui, cet enfant-là, Samson, qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà ce que Dieu fait. Il t'appelle, il t'envoie sur la terre, mais tu ne viens pas errer sur la terre, cherchant ce que tu dois faire. Non, depuis le ciel, ce que tu dois faire est déjà déterminé. Même les études que tu feras, c'est déjà déterminé si tu demandes l'Esprit Saint. C'est pour cela il y a des gens qui sont très contents dans leur carrière parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est là où ils ont été appelés. Mais il y a des gens qui vont à l'université, ils font des études, à la fin tu le vois là-bas, il est toujours malheureux, il n'est pas content de ce qu'il a étudié, il fait autre chose. Alors, je vous invite à partir d'aujourd'hui, dès que vous entendez cet enseignement là-bas, cet enseignement ici, commencez à chercher la volonté de Dieu pour savoir quelle est ta destinée à ces moments ici. Alors, dans ce passage, nous voyons que Samson, on lui a dit ce qu'il va faire quand il sera né. On lui a donné son but, sa vocation, sa mission et son appel. Alors maintenant, on se pose la question, quand il sera né, il fera quoi sur la terre? Allons voir dans la Bible. Il fera quoi? Est-ce qu'il va faire ce que Dieu lui a dit de faire, ou bien il va commencer à tâtonner? La réponse, évidemment, ça sera quoi? Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous connaissez l'histoire que M. Samson a combattu les Philistins au dernier jour de sa vie, même quand il était aveugle. Il a poignardé les colonnes qui soutenaient l'amphithéâtre. Les colonnes sont affaissées. Et on dit qu'il y a plusieurs gens qui sont morts, mais ceux qu'il a tués
avec l'épée. Donc, il a délivré, à la fin, il a délivré les enfants d'Israël. Cher ami, dès que tu accomplis la volonté de Dieu, là tu es béni, tu es heureux. Si sur la terre, tu t'opposes à accomplir la volonté de Dieu, selon ce qui a été destiné pour toi au ciel, tu seras malheureux, tu vas mourir prématurément, mais tu ne feras rien. Donc, nous voyons que sa mission, la mission de Samson, a été décidée avant qu'il ne soit né. Et en plus, quand il est né, il a accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Gloire à Dieu. Je crois que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Et là où vous êtes maintenant, vous posez déjà la question, est-ce que moi-même, je suis vraiment dans la destinée de Dieu, ou bien je me suis égaré. Alors, on va voir encore une deuxième personne, Jérémie, le prophète. Ma démarche, comme je l'ai dit, c'était d'abord de démontrer que l'homme, l'origine de l'homme, ce n'est pas ce que dit les sciences, c'est l'homme vient du ciel. Et puis, je voulais vous montrer aussi comment est-ce que l'homme est entré sur la planète Terre, par la naissance physique de sa mère et de son père. Et maintenant, on vous montre des exemples de gens qui sont nés. Mais avant qu'ils soient nés, Dieu a déjà déterminé leur destinée. Dieu a déjà arrêté ce qu'ils vont faire sur la terre, ce que nous appelons la destinée de Dieu, la volonté de Dieu. Ils n'ont pas de choix. S'ils font cela, ils seront bénis. S'ils s'égarent, ils vont souffrir. Lisons maintenant Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez que Dieu te connaît même avant que tu existes physiquement. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, le but de Jérémie, sa vocation, sa mission et son appel étaient déjà arrêtés avant que Jérémie entre dans les seins de sa mère. Alors on dit, monsieur Jérémie, il va faire quoi quand il sera né? Il va faire quoi quand il sera né? La réponse est celle-ci. Jérémie sera prophète des nations. Dieu lui dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc nous voyons encore que la mission de Jérémie, sa vocation, son appel, a été décidé avant qu'il soit né. Toi aussi, dans les cas présents, ta vocation, ton but et ton appel a été décidé avant qu'il soit né. C'est pour cela qu'il faut recevoir Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, ton maître, ton Seigneur, afin qu'il commence à déballer, à dérouler ta destinée sur la terre. Ainsi tu seras heureux, tu vivras longtemps, tu seras joyeux. Mon cher ami, si quelqu'un cherche à forger sa destinée sur la terre, ça ne marchera pas. La Bible dit, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui le contient. Et puis encore dans Lévitique 23 à 25, la Bible dit ceci, que le pays appartient à Dieu. C'est terrible. Que le pays appartient à Dieu. Nous les hommes, nous sommes chez lui. C'est formidable. Dieu te dit que tu es chez lui. Tu es chez lui parce que le pays lui appartient. Est-ce que tu comprends ça? Alors quand tu habites chez quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, la chose à faire, c'est d'obéir à ses lois. N'est-ce pas? Alors, je crois qu'on va projeter Lévitique 23-25 bientôt. Vous allez lire de vos propres yeux que Dieu déclare le pays RDC, Congo, où nous habitons, lui appartient. Ça ne suffit pas. Il ajoute encore, nous tous, nous sommes chez Dieu. Donc, nous habitons chez Dieu.
Le pays lui appartient. Alors, comme nous habitons chez Dieu, nous devons obéir aux règles que Dieu a établies dans sa maison. C'est ça la destinée, c'est ça la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu crois que tu es libre de faire n'importe quoi, tu te trompes. J'ai été averti, la RDC comme pays appartient à Dieu, d'après Dieu lui-même. Et nous, les habitants de la RDC, les Congolais, nous sommes chez lui, nous sommes chez Dieu. Nous sommes des étrangers, nous sommes des passagers. Alors, quand on habite chez quelqu'un, on doit respecter les règlements d'ordre intérieur de sa maison. Voilà. Alors, nous prenons encore un autre exemple de quelqu'un où la destinée a été arrêtée avant qu'il soit né. Des milliers d'années. Nous allons voir le cas de Josias. Ce monsieur-là, c'est un prophète qui venait de Bethel, qui avait donné la prophétie qu'il y aura un enfant qui sera né. Il s'appellera Josias. Voilà ce qu'il va faire. On a me donné les signes pour dire que ce que Dieu dit, il ne change pas. Nous lisons maintenant 1 Roi chapitre 13, verset 2, pour voir ce qui a été dit pour Josias avant qu'il soit né. Le prophète cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel, dit-il, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Il naîtra, futur, un fils. Le sexe est déjà déterminé à la maison de David. Son nom est déjà déterminé. Son nom sera Josias. Il fera quoi? Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Voilà, mes chers amis, ça c'est une prophétie formidable, très forte. Des milliers d'années avant que l'enfant soit né, Dieu a déjà décidé son sort, sa destinée, son avenir, sa mission, sa vocation, son appel. Ici, il n'y a pas moyen de contester. Cet enfant ici n'est pas encore né. La maman n'est pas connue. Nous allons voir que quand il sera né, il va faire exactement ce que la Bible lui a dit. C'est ainsi que Josias est devenu un roi très puissant. La Bible dit que personne n'a obéi l'Éternel comme Josias, parmi les rois de Juda. Alors, son but, sa vocation, sa mission et son appel, c'était quoi? Il est venu faire quoi sur la terre, monsieur Josias? La réponse est celle-ci. On dit quoi? Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Voyons maintenant l'accomplissement de ce qui a été dit à Josias. Maintenant, nous voyons que Josias est né. Nous allons lire s'il a fait exactement sa destinée. Nous lisons maintenant dans 2 Rois, chapitre 23, versets 15 à 17. Je crois que tu peux aussi ouvrir la Bible à la maison, vérifier toutes ces choses-là. C'est très intéressant. Alors, le roi a fait quoi? Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, vous voyez? Et les hauts lieux qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les hauts lieux et les réduisit en poussière. Voilà. Et il brûla l'idole. Josias s'était tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements. Vous voyez, des sépulcres. On a dit qu'il va immoler les ossements, et voilà. Il envoya prendre les ossements de sépulcres, et il les brûla sur l'autel et les suivant. Selon quoi? Selon la parole de l'Éternel, prononcée par l'homme de Dieu qui venait de Bethel, qui avait annoncé ces choses. Voilà, se sont réalisées. Ici, nous voyons que la destinée de Josias s'est réalisée.
vraiment avec détail. Il dit alors, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a moyen que l'être humain sur la terre accomplisse sa destinée, comme nous venons de le voir. Ça, c'est le troisième cas. La seule chose que nous devons faire maintenant, nous devons toujours s'humilier devant Dieu, demander à l'Esprit Saint de nous conduire dans notre destinée. L'Esprit Saint le connaît très bien. Donc, Josias a réussi sa vie. Il a fait exactement ce qu'il a été demandé de faire. C'est ça sa destinée. Il a réussi. Alors, voyons maintenant une autre personne. Quatrième cas, nous allons parler de Jean-Baptiste, qu'on connaît très bien. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 1, versets 11 à 13. Dans Luc 1, versets 11 à 13, il est dit ceci. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Cher ami, ces choses sont dites en dehors du sein d'Élisabeth. Élisabeth n'avait pas encore conçu, mais voilà ce qu'on lui dit. Il va enfanter un fils. On a déjà donné le sexe. Maintenant, on va donner le nom. Tu donneras le nom de Jean. Donc, disons, 9 mois avant sa naissance, la maman est au courant du sexe de son enfant. La maman est au courant du nom à donner à l'enfant. Maman et papa. Voilà comment est-ce que Dieu agit. Dans ton cas aussi, c'était la même chose. Mais peut-être les gens étaient distraits. Avant qu'il soit né, Dieu t'a donné un nom, il a décidé ton sexe. Mais comme on n'y croit pas, on ne le sait pas, on n'a pas demandé, on s'en fiche. Il y a des moments aussi, certains parents, exactement, par inspiration, ils tombent sur la destinée que Dieu a destinée pour les enfants. Maintenant, son but, Jean-Baptiste, sa vocation, Jean-Baptiste, sa mission, Jean-Baptiste, son appel, Jean-Baptiste. Il fera quoi quand il sera sur la terre? La réponse, c'est dans Luc chapitre 1, verset 16-17. Ah, il dit quoi? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. B. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jésus a dit, si vous voulez le croire, Jean-Baptiste, c'est lui dont on parlait comme Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Dieu, des justes. D. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc nous voyons que sa mission, son but, sa vocation a été décidée avant qu'il ne soit né. Gloire à Dieu. Et ça, c'est le modèle de Dieu. Il travaille de la même façon pour tout le monde, toi et moi. Maintenant, la dernière personne que nous allons voir, c'est Jésus lui-même. Nous allons voir dans Luc chapitre 1, versets 30 à 31. L'ange de l'Éternel dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, c'est la même chose. Avant que Jésus soit conçu, on donne le sexe, on donne le nom. Alors, quel sera le but de Jésus sur la terre? Quelle sera sa vocation? Quelle sera sa mission? Quel sera son appel? Il fera quoi
quand il sera né sur la terre. La Bible nous dit, comme réponse, Matthieu chapitre 1, verset 21. Il dit quoi? C'est Jésus-là. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous voyons que sa mission a été décidée avant qu'il ne soit né. C'est pour cela que vous voyez partout dans les évangiles, Jésus ne fait que répéter, je dois faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il dit dans Jean 12, 50, 49, 50, il ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'on lui a prescrit. Alors plus loin, il dit encore, il fait ce qui lui a été dicté. Voilà. Si ces 4 seulement ne fût-ce que pour une seconde, il va pécher. Gloire à Dieu, Jésus n'a pas péché parce qu'il a suivi exactement la volonté de son Père. Alors, avant de terminer, je t'invite, toi qui m'as suivi. As-tu compris ton origine? As-tu compris comment tu es entré sur la planète Terre? As-tu compris que ce qui est ta destinée? Ta destinée maintenant, celle que tu as reçue au ciel, va commencer sur la terre quand tu reçois Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus, tu es encore dans la destinée de Satan. Alors, cesse de vivre selon tes propres impulsions, cherchez la face du Seigneur. Je veux prier le Seigneur maintenant afin qu'il t'envoie son Esprit Saint pour t'aider à déceler, à trouver, à connaître ta destinée afin que tu sois heureux et que tu plaises à Dieu. Je le répète encore, il y a 2 choses. Nous sommes des voyageurs sur la terre. On va nous montrer dans Lévitique 23, 25. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Cela implique, je vois ce Lévitique 25, 23, vérifiez. Cela implique que nous sommes partis d'un point A, qui est le ciel. On est venu sur la terre. Après notre voyage, nous devons retourner au ciel. Le corps qui vient de la terre va retourner dans la terre. Mais toi, ton esprit vient de Dieu. Il doit retourner là-bas. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, si tu ne reçois pas Jésus, alors, au lieu de retourner au ciel, tu vas entrer dans l'enfer qui a été créé originellement pour Satan et ses démons. Donc là, ce n'est pas ta place. Et pendant que je te parle aujourd'hui, répands-toi, prépare ton cœur, nous allons prier pour toi afin que tu reçoives Jésus, que tu sois sauvé et que tu commences à vivre ta destinée selon celle qui a été proposée au ciel. Maintenant, pour t'aider encore à comprendre, Lévitique 25, verset 3, te dit ceci. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car, écoutez bien, le pays est à moi, l'Éternel, ton Dieu. Car vous les habitants de la RDC, vous êtes chez moi, Dieu, comme étrangers et comme habitants. Donc nous habitons dans un pays qui appartient à Dieu et nous sommes chez lui comme des locataires, des étrangers et des habitants. Mais comme nous sommes chez lui, nous devons vivre selon les règlements d'ordre intérieur que Dieu a établis dans sa maison. Nous devons faire ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Nous ne sommes pas chez nous, on est chez Dieu. Alors, si vous commencez à vivre d'une façon désordonnée, faire ce qui te plaît, tu ne sauras pas réussir sur la terre. Voilà, mes chers amis, gardez cette idée-là. Le pays appartient à Dieu. C'est pour cela qu'il aime bien guérir le pays. Comme il est dit dans
des Chroniques 7, 14. Si nous nous repentons, nous nous humilions, il va guérir le pays. C'est son pays. Et nous sommes des étrangers, des voyageurs, des pèlerins. Et ce qui est curieux aujourd'hui, d'après ces versets, nous habitons chez Dieu. Si nous habitons chez Dieu, nous devons obéir à ses ordres. Alors, nous allons prier d'abord pour que Dieu puisse nous aider à retrouver notre destinée. Alors, fermez les yeux là où tu es, et levez tes mains. Je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, je lève mes mains. Je te loue, je te glorifie, Père Céleste, au nom de Jésus. C'est toi qui es le Dieu d'amour. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu de bonté. La Bible me dit de louer l'Éternel car il est bon et que sa bonté dura toujours. La Bible me dit de louer l'Éternel. Louer l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Merci pour cet enseignement où tu nous as appris que nous appartenons à toi. Nous habitons dans ton pays et nous ne sommes pas chez nous, mais nous sommes chez toi. Alors, nous demandons au bien-aimé Saint-Esprit de nous révéler maintenant qu'est-ce que Dieu avait dessiné pour nous, bien pour moi, avant de venir sur cette planète Terre. Oh Saint-Esprit, toi tu as dit si nous demandons, tu nous donnes. Révèle-nous, parce que c'est le travail que Jésus t'a donné sur la terre. Quand il t'a envoyé, il a dit, tu vas nous rappeler les choses que Jésus nous a dites, tu vas nous enseigner toutes choses, tu vas nous conduire dans toute la vérité et en plus, tu vas nous annoncer les choses à venir. Voilà, qui appartiennent à notre destinée. Merci, cher Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous croyons qu'à partir de maintenant, Dieu va nous éclairer et va nous conduire dans sa destinée. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière là-bas, croyez qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va t'accompagner dans ta destinée. Alors, pour ceux qui nous voient pour la première fois, nous voulons quand même prier pour vous, afin que vous puissiez recevoir Jésus, parce que quand on n'a pas Jésus, la destinée de Dieu n'a pas encore démarré. Donc, tu es dans la destinée de Satan. Alors, je reprends ceci. Quand tu es né, comme j'ai dit ici, tu es né sous l'empire du péché comme pécheur, physiquement. Parce que le monde appartient à la puissance des ténèbres. C'est pour cela quand Jésus s'est manifesté à Paul, il lui dit que tu dois leur ouvrir les yeux afin qu'ils sortent des ténèbres, qu'ils aillent vers la lumière, qu'ils sortent de la puissance de Satan, qu'ils aillent vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés en croyant en moi Jésus. Donc l'homme est né pécheur, c'est-à-dire enfant de Satan. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de recevoir Jésus dans ton cœur, de le recevoir comme ton sauveur et ton maître, afin que Jésus te donne le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12, qui dit ceci, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ lui-même leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Je le répète, tu dois devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu ne l'étais pas par la naissance physique, tu dois le devenir maintenant, tu dois être né de nouveau, né d'esprit. C'est ça. Alors, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si seulement tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, toi, tu es sauvé aujourd'hui. » Donc, par la foi en Jésus. Maintenant, nous allons prier, élever les mains, fermons nos yeux. Répétons ensemble. Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie. Merci pour cet enseignement. Je veux me mettre en ordre avec mon Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai pris la décision de confesser Jésus de ma propre bouche, qu'il devienne mon Seigneur et mon Maître à l'instant même
Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé à l'instant même au nom de Jésus. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis justifié et je suis prospère. Merci Seigneur. Ma destinée céleste se déballe maintenant. Ça s'ouvre, c'est éclos, ça commence à se manifester. Merci Seigneur. Si tu as prié cette prière là-bas, Jésus t'a entendu, il t'a sauvé. Même si vous étiez malade, élevez les mains, le Seigneur va te guérir. Père céleste, au nom de Jésus, je libère l'onction de guérison sur les personnes qui en ont besoin, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de m'avoir suivi dans vos maisons. Nous allons continuer cette série du salut parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur, qui sont des bébés spirituels. Donc aujourd'hui, on a commencé par le salut, l'origine de l'homme, et puis comment il est entré sur la terre, quelle est sa destinée. Bientôt, on va voir les prochaines fois qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme est venu sur la terre, la chute de l'homme, bien sûr, et puis la solution sera Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle série d'enseignements que nous venons de commencer aujourd'hui, premier dimanche du mois de mai, une série d'enseignements sur le salut. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur pour cet enseignement tant bénissant et que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique la parole que nous avons entendue cet avant-midi. Comme l'homme de Dieu nous l'a dit, face à la destinée que Dieu a préparée pour nous, on n'a pas le choix. Soit on obéit pour être béni, soit quand on n'obéit pas, on est maudit et la vie se complique. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la destinée qu'il a tracée pour nous. Pour les frères et sœurs qui viennent de donner leur vie au Seigneur aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour vous. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans le corps du Christ et bienvenue dans votre destinée. Là, vous avez ouvert la porte de votre destinée. L'Église Lifeline International Ministries Congo est ouverte à vous recevoir. Nous sommes situés dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Chef Kinzondi numéro 27/28, dans la commune de Bandalungwa, comme je l'ai dit précédemment, arrêt Maman Colonel, Kimbondo, Maman Colonel. Deuxièmement, pour toutes les personnes qui ont été touchées par la parole, si vous avez un témoignage, vous avez une préoccupation et si même vous voulez rencontrer l'homme de Dieu personnellement, n'hésitez pas. Le pasteur reçoit chaque mardi et jeudi à partir de 10h jusqu'à 12h pour les avant-midi et les après-midi de 16h à 19h. Ici, toujours à l'église Lifeline. Pour les offrandes, pour les dîmes et autres contributions, vous pouvez passer physiquement. L'église est ouverte tous les jours, de lundi à vendredi, à partir de 9h jusqu'à 17h. Vous pouvez passer pour y déposer vos offrandes, vos dîmes et autres contributions. Pour ceux qui ne peuvent pas passer physiquement, vous pouvez le faire par M-Pesa au numéro suivant 081 509 45 07 ou par Orange Money au 089 911 31 08. Autre communication, n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Lifeline Congo, à aimer, à partager nos publications sur Facebook Lifeline Congo toujours. Mais aujourd'hui, nous avons un élément en plus. Nous venons vous parler de notre site Lifeline qui se nomme lifelinecongo.org, qui sera disponible déjà très bientôt, d'ici 24 heures. Dans les jours qui viennent, vous aurez accès à notre site. Au-delà de notre chaîne YouTube, au-delà de notre page Facebook, nous avons maintenant disponibilisé pour vous, pour tous les frères et sœurs qui veulent connaître Lifeline, qui veulent mieux connaître Lifeline, qui veulent connaître Lifeline depuis sa création, qui veulent entrer en contact avec les enseignements, les confessions, les images, tout ce qui concerne Lifeline.
le site sera disponible pour cela. Dans notre site, vous aurez accès à nos horaires, aux différents centres de Lifeline, c'est-à-dire les différentes extensions de Lifeline, pourquoi pas leurs programmes, leurs adresses et les différents responsables. Donc, le site sera au fait l'église Lifeline virtuelle pour les frères et sœurs de Lifeline Congo et aussi pour tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui nous suivent. À partir de ces sites-là, vous aurez accès à toutes les informations concernant Lifeline International Ministries, pourquoi pas nos chants, nos différentes louanges et adorations, et le Seigneur vous fera extrêmement du bien. Nous remercions le Seigneur qui nous a accompagnés pendant le mois d'avril, qui était notre mois dédié au jeûne et à la surprière. Aussi, nous bénissons tous les frères et sœurs qui ont jeûné, qui ont prié, que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avons dit et nous continuons à le dire, n'hésitez pas de contacter l'église Lifeline. L'église Lifeline Congo est là, ses portes restent ouvertes. Et vous qui êtes à la maison, pendant ce temps de confinement, lisez votre Bible. Soyez en contact avec le Saint-Esprit, ranimez le feu du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas emporter par la distraction, ne vous laissez pas emporter par la peur. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine occasion. Amen.